Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette intro elle ressemble à rien parce que j'avais pas d'inspi, du coup je vous embarque avec moi en bagnole parce que l'idée ça serait de trouver un ballon corner pour la vidéo. Je suis pas sûr du tout de trouver, peut-être ça va flop de zinzin. Parce que oui, on va parler du ballon corner dans cette vidéo et de sa création parce qu'il y a quelque chose à raconter sur le ballon corner. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez la chanson et je vous embarque, allez, let's gong. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers avec un format original et des maillots de fou à chaque commande. Et avec le code EXODIS, tu as 10% de réduction sur ta première commande. Le lien est en description. N'hésite pas à foncer et à soutenir ce projet de fou. De base, quand j'ai pensé à l'idée de cette vidéo, sur un live de la Matinale Foot qui en parlait rapidement, je me suis dit que forcément ça allait s'adresser aux gros boomers comme moi qui ont grandi dans les années 90, qui ont connu les Minicum, les Pog et les Jojos par exemple, mais en fait pas du tout, parce que en allant à un repas de famille, j'ai trouvé un ballon corner caché sous le trampoline. C'était un super télé précisément, mais on va y venir, c'est pareil. Et pour cette vidéo, j'ai longtemps cherché un ballon corner, mais introuvable, et j'étais très content de tomber sur ce super télé sous le trampoline. On connaît tous ce ballon mythique, même si à l'époque il y avait plusieurs teams, le ballon en cuir pour les puristes, le ballon en mousse bien imbibé d'eau pour faire bien mal à l'impact. Mais d'où vient le ballon corner qui est iconique et qui a bercé l'enfance de tant d'entre nous? Et je vais essayer d'y répondre maintenant. Avant de commencer sur l'histoire du ballon, je vais faire un rapide retour sur la création du ballon en lui-même. Un truc rapide parce qu'on n'est pas là pour ça non plus. Mais on sait, le ballon, il tire ses origines de très très longtemps par différentes civilisations et manières de le fabriquer. Du cuir, de la peau animale fourrée, des fois même des crânes humains et de la vessie animale qui va se populariser mais qui sera pas assez rond et pas assez résistant, mais qui fait quand même pas mal le boulot et qui sera plus tard recouvert d'une couche de cuir, et on va dire que ça part de là. Voilà, j'ai fait très rapide, mais il y a des vidéos sur YouTube qui retrace l'histoire du ballon et qui en parle très bien. Je vous laisse aller voir ça, je mettrai peut-être quelques liens en description. Et depuis des années, on a vu passer des ballons quand même iconiques, que ce soit pendant les matchs, avec le ballon de la Ligue des Champions par exemple, ou même dans les cours de récré, quand les copains y ramenaient les nouveaux ballons, le Total 90, le Fever Nova de la Coupe du Monde 2002 qui est incroyable, le Rotero de l'Euro 2004 qui est sous-coté comme jamais, et aussi les ballons Nike Joga Bonito des pubs Nike à l'époque avec Cantona, son accent anglais mythique. People have forgotten what one is, but not here. Tous les jets qu'on essayait de reproduire devant la téloge dans le salon. Mon premier tour du monde, j'ai flex comme pas permis, je vous raconte même pas, j'en faisais partout après, j'étais infernal. Mais il y a un ballon, moi, qui personnellement et qui a marqué une génération et qui nous faisait sentir comme Roberto Carlos à tout moment, c'est le ballon corner. Avant de raconter d'où il vient, j'ai voulu voir un petit peu si ça évoquait des souvenirs chez des copains créateurs. Je vous laisse avec quelques petits extraits. Le ballon corner, c'est un ballon avec lequel on pouvait jouer dans la cour de récréation. Après, il a été interdit. Donc mes premiers souvenirs avec le ballon corner, c'est sur la plage. Et c'est un ballon avec lequel tu pouvais jouer comme dans Olive et Tom. Tu faisais un intérieur du pied, le ballon il partait intérieur puis extérieur. Bref, si t'étais gardien, c'était mort. En tout cas, si t'en as un, t'as beaucoup de chance. Moi perso, j'aimerais bien en avoir un pour mettre dans ma déco. Les ballons corner, Dylan. Merci pour la Madeleine de Proust d'ailleurs. Moi, si ça doit m'évoquer un souvenir, ce serait certainement la finale 2002-2003 de la kermesse Anatole France. C'était en CM1, on avait tapé avec énormément de dignité les CM2. Petite histoire, on n'avait pas pu jouer avec un ballon officiel puisque un des petits, je crois que c'était un CE1 qui avait pris un ballon en cuir dans la tronche. Lui, il ne doit pas s'en souvenir, mais moi, je m'en souviens. Du coup, on avait eu l'interdiction de jouer avec un ballon en cuir. On avait fait cette finale, gagné avec beaucoup de brio contre les CM2 avec un ballon corner. Énorme. Qui n'a pas un souvenir avec le corner? Qui n'a pas une histoire, un moment partagé avec ce ballon? C'est le premier, et tel un premier amour, t'es obligé d'en garder un souvenir à vie. J'en aurais tant à partager, mais plus que je vais prendre le plus récent. J'étais à un barbecue chez un cousin il y a un bon mois. Il y en avait un dans le jardin et c'est incroyable, ça te revient immédiatement. Tu le vois, il te fait de l'œil et t'as qu'une envie, mais c'est de déclencher une frappe, de tout donner, de prendre un élan à la Roberto Carlos et de tout lâcher. Voilà, c'est ça le corner. On peut clôturer cet instant de nostalgie, ranger les mouchoirs. Et comme pour pas mal de choses agréables dans la vie, comme les pizzas ou les stickers Panini par exemple, on va se rendre en Italie, à Gallo d'Alba dans le Piémont, à la fin des années 40, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Edmondo Stropiana, c'est un Italien forcément qui a environ 60 ans. Il ouvre un petit commerce de réparation de pneus et il fabrique aussi des petits ballons. Il appelle son entreprise Mondo, diminutif d'Edmondo, il y en a là-dedans, et il travaille avec ses deux fils à qui il va apprendre l'artisanat en leur apprenant la recette de sa colle maison et aussi le commerce en envoyant son fils Ferruccio vendre cette même colle dans les villages
villages aux alentours, et Mondo commence à se faire un nom dans une période d'après-guerre où les gens ils sont joyeux, ils sortent beaucoup parce que la guerre est finie. Les enfants jouent dehors au Palapugno, une sorte de jeu de paume qui est un sport antique romain et qui se joue avec des petits ballons. Et Edmondo, il est pas con, il va en fabriquer en masse pour abonder toute la région, et le succès va être colossal. Et comme quoi Ferruccio, lui, il a bien retenu la leçon, parce qu'au milieu des années 50, il va proposer de fabriquer des sols en caoutchouc en s'inspirant de ceux que font Pirelli, et il va connaître au fil des ans une progression remarquable, mais on y reviendra après. On va faire un petit saut en avant dans le temps, en 1962, et en une décennie, malgré tout, l'entreprise s'est beaucoup développée. Elle reçoit aussi des commandes très régulières de petits ballons promotionnels par Ferrero, à qui on doit le Nutella et le Kinder, par exemple, je sais de quoi je parle. Mais en 1962, il y a un employé qui va tout changer. Il s'appelle Stefano Seno, et lui, il est totalement matrixé par le foot et par la victoire du Brésil en Coupe du Monde, et il propose de dessiner et de fabriquer un ballon en hommage inspiré des vieux ballons de foot en cuir, et c'est comme ça qu'est né le Super Santos orange à bande noire qui va tout casser à sa sortie. Les petits Italiens, ils sont hype de zinzin, ils savent plus où donner de la tête, on en voit partout. Ils sont pas chers, 20 centimes, pas de danger de casser grand chose, mais ils sont pas hyper résistants. Il va devenir tellement iconique qu'un chanteur récent, italien, Tony Tamaro, en a même fait une chanson. Je vous laisse un petit extrait, c'est quand même formidable. La suite est un peu moins rigolote parce que, en fait, en 1964, Edmondo Stropiana meurt et laisse une entreprise quand même en très bonne santé à ses fils, qui eux sont déjà sur un nouveau projet sur lequel ils vont travailler un sacré moment et qui verra le jour 10 ans après le Super Santos, le temps de trouver une formule de ballon plus résistant grâce à une couche supplémentaire de plastique à base de nylon, tout en étant toujours très peu cher à produire, et vient naître le Super Télé, le fameux que j'ai retrouvé sous le trampoline en début de vidéo. Il faut suivre, attention. Et le Super Télé, lui, il est inspiré du ballon Telstar, le ballon de la Coupe du Monde 1970, un ballon très simple, blanc, avec des pentagones noirs, et il va connaître pareil, comme d'habitude, un succès incroyable, malgré une hausse de prix, même si ça reste très léger, parce qu'il va coûter toujours que l'équivalent d'1,50 € aujourd'hui, et c'est des millions de ballons qui seront vendus en Italie. Il va forcément s'exporter à l'international, et surtout en France, où il va s'appeler le Corner, dans le but d'internationaliser, dans le nom un peu moins italien, même si Super Télé, ça fait pas forcément très italien, et il sera vendu dans son fameux petit filet qui faisait mal aux doigts quand on le déchirait, mais qui était tellement satisfaisant, parce qu'après, on savait qu'on allait lâcher nos meilleures grosses frappes aux trajectoires improbables, en disant moi je suis Roberto Carlos et moi je suis qui vous voulez, un joueur de fou de l'époque, vous choisissez, dites-moi en commentaire. Mais la belle histoire, elle a forcément des zones d'ombre, comme toutes les belles histoires, au point qu'un reporter italien, Ciro Sabatino, qui est un reporter d'investigation, il enquête sur l'origine réelle du ballon et sur le Super Santos en particulier, dont l'idée de la création est pas forcément très claire. Et Mondo, ils entretiennent un peu le mystère parce qu'ils répondent jamais aux mails ou aux questions qui leur sont posées. Il y a plusieurs théories qui ressortent. Le plagiat, créé par une autre boîte, Mondo copie l'idée et il reçoit toute la fame, pas cool. Et une autre théorie, Mondo a jamais reconnu officiellement que l'idée venait d'un employé. Le mystère reste entier car les fils Stropiana sont tous les deux décédés en 2019 et 2020. Finalement, peut-être vaut mieux pas avoir la réponse, le ballon est mythique, Mondo est une entreprise en perpétuel développement encore aujourd'hui, ils ont fourni des sièges pour le Juventus Stadium en 2011, les places VIP du Vélodrome en 2016, des revêtements de sol pour les plus grandes pistes d'athlétisme au monde, et qui a toujours su innover, et qui a offert un ballon générationnel qu'on a quasiment tous eu dans les pattes en se prenant pour Roberto Carlos. C'est la fin de cette vidéo, petite vidéo très courte, très tranquille, je vous l'avais dit, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'histoire de ce ballon mythique vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu ce ballon ou de quel team vous étiez, ballon cuir, ballon en mousse. Et évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ce que vous voulez. Vous connaissez la chanson, ça donne beaucoup de force. On arrive bientôt aux 500 abonnés, ça fait très plaisir de voir que la chaîne se développe. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.